Paix et bonheur à chacun de vous. Hier, nous commencions le chapitre 16 et nous avons vu comment Jésus annonçait prophétiquement la condamnation des disciples et leur rejet. Aujourd'hui, nous voyons dans ce chapitre 16 cette situation et comment Jésus est en train de relire le procès qui va arriver. Celui qui pense avoir gagné est un perdant. Jésus va être accusé, mis à mort, mais il va gagner par cette condamnation. Et dans cet évangile, nous voyons l'importance du fait de passer dans un autre mode de relation. Il faut mourir à une relation pour vivre une autre relation. Il faut mourir à la vue pour naître à l'accueil de l'Esprit Saint du Paraclet. Parakletos, para, à côté, kletos, appelé, exactement la même chose que ad, vocat. Ad, à côté, vocat, appelé. Celui qui est appelé à côté et qui peut venir à côté et même en nous, s'il y a de la place en nous, s'il y a une porte qui est ouverte, ce que la première lecture d'aujourd'hui nous donne d'entendre. Les disciples dans la prison ont loué Dieu et ont ainsi laissé la porte ouverte au Seigneur et par là ils ont été libérés des entraves. Ce que nous vivons tous lorsque nous laissons notre tristesse, qui est somme toute bonne, comme toute émotion, elle est à accueillir, elle n'est pas à rejeter. Mais l'émotion que nous accueillons, elle n'est pas pour nous replier sur nous, elle est moteur pour nous mettre en route vers le Seigneur. Et ainsi, nous avons à découvrir dans nos manques, celui qui vient combler nos manques, Dieu lui-même. Réunis pour vivre en ces temps qui nous préparent à l'Ascension et à Pentecôte, nous découvrons ainsi que toutes les oraisons de ces jours, je vous le disais hier, nous parlent de la joie. Mais comment parler de joie alors qu'il y a un manque? Et c'est bien ce qui doit être découvert au cœur de nos vies. Cette joie qui est de venir combler nos manques et nous donner de vivre une relation qui n'est pas simplement quelque chose de passager, mais de continu. Les disciples ne vont plus voir Jésus, mais ils vont découvrir, par l'Esprit Saint qui leur est donné, un lien nouveau qui les unit. L'oraison de ce jour est très belle. Elle commence par l'antienne d'ouverture, « Soyez tous dans la joie, exultons, rendons grâce, le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté. » Pris possession de sa royauté. Et cette royauté annoncée à Marie, ton fils sera roi, et il régnera pour toujours sur Israël. Marie découvre que cette royauté, elle n'est pas simplement d'être dans la descendance de David, mais elle est dans cette manière de vivre de ce trône de la croix, INRI, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. L'oraison nous dit, « Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. » En effet, notre joie se trouve dans le fait de nous recevoir de Dieu et d'être affermis par lui. Frères et sœurs, que chacun de nous puisse avancer dans cette découverte que si Dieu est parti de notre regard, il est bien plus présent à nous par tous nos sens. Et c'est ce que nous découvrons au long de nos jours. Le départ du Christ provoque la tristesse, oui. Mais cette séparation est nécessaire pour que vienne le défenseur, l'avocat, le paraclet. Quand il viendra, il dénoncera l'erreur du monde sur le péché, sur le bon droit et sur la condamnation. Il montrera où est le péché, car on ne croit pas en moi. Je vous ai mis dans la playlist depuis hier un très beau message de nos frères de l'abbaye de Saint-Joseph et qui vient travailler simplement en 3 minutes, n'hésitez pas à voir, sur la question de l'Esprit Saint qui est consolateur, mais de l'Esprit Saint qui a aussi un rôle de miséricorde et de jugement. Et notre frère nous dit que ainsi nous avons tendance en ce monde aujourd'hui à bien sûr penser la miséricorde, l'amour de Dieu, mais à oublier le jugement. Miséricorde, c'est bien la corde que le Seigneur lance dans notre cœur pour venir nous sortir, pour venir nous unir. Alors découvrons cette nécessité de regarder celui qui est miséricorde et celui qui est juge et qui vient ainsi donner à chacun et chacune de nous d'avoir des émotions, mais de trouver aussi des mots pour combler ces émotions. Vous le savez, il y a une situation qui est compliquée pour notre humanité. Nous n'apprenons pas à accueillir nos émotions et à trouver les beaux mots. Il y a une phrase que nous devrions apprendre tous depuis l'enfance. Je ressens ceci, j'ai besoin de cela. Je ressens ceci, j'ai besoin de cela. Pour ne pas rester simplement dans le ressenti, dans le ressentiment,
mais de découvrir ce dont nous avons besoin. Puisse l'Esprit Saint, répandu en nos cœurs, nous donner de découvrir ce dont nous avons besoin et de ne pas nous laisser à tourner en rond dans notre manque. La joie du Seigneur est notre rempart. Lisez le psaume.